Le 31 août, Joe Biden s'est adressé aux Américains dans le cadre d'un discours qu'il a fait devant la presse où il a eu des mots très durs contre le président Trump, le qualifiant de président toxique et promettant, lui, Joe Biden, s'il est élu le 3 novembre, de guérir l'Amérique, de la rendre plus sûre. Il a employé plusieurs fois le mot « safe ». Safe, sûr en matière de gestion de la pandémie de Covid-19, en matière économique et en matière aussi de lien social. Et pourquoi? Parce que bon, l'Amérique n'est pas en proie à une guerre civile aujourd'hui, mais enfin il y a des images qui tournent en boucle dans certaines grandes villes des États-Unis où les manifestants antiracistes et la police sont face à face, parfois s'affrontent, mais il y a aussi des affrontements entre les manifestants antiracistes et des militants du suprémacisme blanc, parfois soutien de Trump, avec des victimes collatérales, parfois des gens qui sont morts. Il y a un adolescent de 17 ans, soutien de Trump, qui est accusé d'avoir tué 2 personnes dans le Wisconsin. Et donc il y a une tension qui est quand même assez grande. Et Joe Biden ajoute, Donald Trump nous dit mais si Biden est élu, il va y avoir le chaos en Amérique, il y aura de la violence partout en Amérique, mais en fait c'est déjà Donald Trump qui est président. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'Amérique de Donald Trump. Le 1er août, le président candidat Donald Trump a effectué une courte visite à Kenosha dans le Wisconsin, la ville où Jacob Blake, un homme noir, a été très grièvement blessé par des policiers qui lui ont tiré dans le dos et il va être sans doute paralysé à vie. Et dans cette ville, il y a des manifestations chaque jour contre les violences policières. Il s'est rendu pour avoir des mots très durs contre les manifestants, les assimilant à des émeutiers, les qualifiant de terroristes intérieurs et pour défendre la police. Alors, il n'y a pas eu de mots spécifiques pour Jacob Blake, il n'a pas rendu visite à sa famille, sans doute qu'il n'aurait pas été le bienvenu. Et il a dit, bon, parfois il y a des bavures policières, oui, mais bon, les policiers, c'est comme quand ils font un coup de golf raté, parfois ça dérape, c'est comme quand ils ont raté un putt en golf. Et puis, il a aussi continué à défendre la police en disant qu'elle était tellement attaquée, tellement critiquée, qu'elle étouffait devant toutes ces critiques. Alors la métaphore étouffée était peut-être pas la meilleure choisie, mais en tout cas, voilà, il est allé à Kenosha pour défendre la loi et l'ordre, hein, ce slogan de Nixon en 1968 qu'il reprend à son compte aujourd'hui. Pour lui, les violences policières, ce sont des anecdotes. Pour lui, le racisme systémique aux États-Unis, ça n'existe pas. L'Amérique est menacée par des émeutiers, par les minorités et par les démocrates qui, s'ils arrivent au pouvoir le 3 novembre prochain, vont mettre le pays à feu et à sang, vont créer l'anarchie parce que ce sont des terroristes. Depuis les 2 conventions, convention démocrate puis convention républicaine il y a quelques jours, on sent que la campagne aux États-Unis a franchi une étape supplémentaire. D'un côté, il y a un Joe Biden qui semble un peu plus combatif, qui a décidé d'aller faire campagne dans les États pivots et de ne plus se contenter des vidéos à distance. Le fait de ne pas faire campagne aussi en 2016 dans le Wisconsin, en Pennsylvanie, Michigan, etc. avait pesé très lourd dans la défaite d'Hillary Clinton. Et puis parce qu'en face, il y a un adversaire qui est très virulent, qui est très dur, qui se déplace beaucoup, qui fait le buzz en images et sur les réseaux sociaux et contre lequel eh bien, il faut être très combatif. Et on a l'impression d'avoir 2 candidats qui s'affrontent par discours interposés, qui se répondent du jour au lendemain, chacun accusant l'autre d'embraser l'Amérique, de créer le chaos en Amérique. Et finalement, quand est-ce qu'on parle des programmes? Quand est-ce qu'on parle des projets de société? Qu'est-ce que chacun veut faire sur le plan économique, très précisément sur le plan environnemental, sur le plan de la lutte contre la désagrégation du lien social, en politique étrangère, etc. On en entend finalement assez peu parler. Certes, il va y avoir 3 débats à l'automne entre les 2 candidats, mais pour l'instant, on est un peu dans l'expectative. Autant que Joe Biden promet d'apporter la paix, la bienveillance, la solidarité dans la société américaine, sans forcément décrire 1 ou 2 mesures spécifiques de son programme qui vont dans ce sens, il y a des mesures en ce sens dans son programme. Et face à lui, il y a un président candidat qui transforme l'élection du 3 novembre en plébiscite
en référendum pour ou contre lui. Cette élection, elle s'annonce très compliquée parce qu'on ne saura pas forcément le 3 novembre qui est le vainqueur. Le vote anticipé est en train de commencer et une grande partie sans doute, à un niveau inédit sans doute, d'électeurs vont voter par correspondance. Or, le vote par correspondance est sujet à de multiples débats aujourd'hui, non pas parce qu'il serait source de fraude, au contraire, on n'a aucune étude qui montre qu'il y a plus de fraude dans le vote par correspondance que dans un vote traditionnel, mais Trump accuse les démocrates qui vont plus utiliser apparemment le vote par correspondance que les républicains, de vouloir truquer l'élection avec ce type de modalité de vote. Et sans doute qu'une grande partie des votes faits par correspondance n'arriveront ou ne seront dépouillés qu'après le 3 novembre. Donc peut-être que ça prendra des semaines pour qu'on sache le résultat. Ça nous annonce une bataille politique, juridique, très dure, et donc on a encore 2 mois de campagne, mais c'est sans doute pas, en tout cas on verra, mais peut-être pas le 3 novembre qu'on connaîtra le résultat. Et là on est dans un climat de campagne qui est très dur, qui est de plus en plus violent, et finalement on parle très peu des programmes, et c'est un peu la frustration qu'on a du côté des observateurs.